Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers, au conseiller M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 14 novembre à 20h. Merci, Madame la greffière. Bienvenue aux gens en salle et bienvenue à ceux qui auront l'occasion de nous écouter par le truchement de Cogeco. C'est quand même ce soir une soirée importante pour le conseil municipal parce que c'est la soirée dans laquelle le maire fait le rapport sur la situation financière de l'année 2016 à date et essaie de faire des prévisions pour l'année 2017. Donc, on considère que c'est un point important dans la confection du budget qui va être déposé en décembre. Donc, pour tout début, je prendrai quelqu'un qui est prêt à nous proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. M. Marc Lorrain, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On lancerait maintenant une consultation publique concernant une demande de dérogation mineure. M. Mathieu Prévost est là pour vous la présenter. Et aussi un projet de règlement. Donc, M. Prévost, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Donc, c'est ça. On va commencer tout de suite par la demande de dérogation mineure qu'on voit dans les coins des montées sur le bord du fleuve ce soir. Donc, c'est pour le 411 Chalet 15 Taché Ouest. La propriété se trouve en zone V1, donc villégiature sur le bord du fleuve. L'usage, c'est une résidence secondaire. L'usage actuel est conforme. La description, dans le fond, là, un petit peu de mise en contexte. Le chalet est apparu dans les années 1970. On ne peut donc pas y reconnaître de droits acquis. La ligne de l'eau arrière se trouve aujourd'hui beaucoup plus près du chalet en raison d'une erreur de titre. C'est assez rare qu'on voit ça entre deux actes notariés passés. Donc, on en a un de 1968 puis un de 1975 qui montre deux certificats de localisation différents. Toutefois, là, c'est ça suite à la rédaction du nouveau certificat de localisation dans le but d'une vente. On a vraiment statué comme quoi que la limite était plutôt en bas du rocher, alors qu'en 68, on avait pensé que la limite était en haut du rocher. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est le certificat actuel. Donc, la dérogation mineure, dans le fond, concerne deux choses. C'est la marge arrière ici par rapport au rocher, puis la marge latérale du cabanon là, qui est à 0,49 mètres au lieu d'1 mètre. Donc, c'est ça. Normalement, le règlement prévoit 8 mètres de marge arrière pour une maison à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Dans ce cas-ci, on a 80 cm, je pense. Point de vue du demandeur dans cette demande-là, pourquoi on ne peut pas se conformer à la réglementation? Le chalet a été construit sur les bases d'un acte notarié erroné. L'emplacement du chalet n'a pas fait de plainte dans le dossier. On n'a rien de répertorié à ce niveau-là. Donc, concrètement, ce que c'est, nature et effet, rendre réputé conforme l'implantation actuelle du chalet à 80 cm de la ligne arrière du lot plutôt qu'à 8 mètres tel que l'exige le règlement de zonage. Un peu la même chose pour le cabanon, la remise en clin de vinyle à 0,49 mètres de la ligne plutôt qu'à 1 mètre tel que l'exige le même règlement. Là-dedans, le service puis le comité consultatif des urbanistes étaient favorables. Le demandeur est de bonne foi. On a une difficulté réelle à se conformer. Le bâtiment est existant. Au meilleur de nos connaissances, l'implantation ne porte pas préjudice au voisinage. Le chalet étant adossé au rocher. C'était ça pour la dérogation mineure. Pour la dérogation mineure, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires en salle ou des questions. Sinon, on va passer à l'élément suivant. Parfait. Donc, l'élément suivant, on procède à une modification au zonage. Ça concerne la zone SCM 23 et SCM 24. Les zones S, c'est pour service public. Donc, dans le fond, ça concerne les anciens terrains de la Société d'agriculture. On a une belle photo sur Google avec le portail là, de la course de vélo. La Ville de Montmagny initie cette modification afin de faire respecter son plan d'urbanisme suite au démantèlement de la Société d'agriculture de Montmagny. Donc ça, c'est la photo aérienne de la propriété, de la zone. En fait, c'est plusieurs propriétés.
Le site a fait l'objet de plusieurs usages au cours des années antérieures. On a récréation commerciale intérieure et extérieure, des bureaux et services administratifs, on a des débits de boissons et salles de danse, commerce et services locaux. Ça, c'est le plan de zonage. Donc, on voit que les cadastres avec le plan de zonage ne correspondent pas tout à fait bien aux lignes. Par contre, c'est ça, de toute façon, l'objectif de l'amendement qui est proposé ce soir, c'est de réduire les nuisances associées au groupe d'usage récréation commerciale. On a quand même, vous voyez que c'est quand même entouré de résidences de part et d'autre là, en sandwich. Dans ces dossiers-là, on a des historiques de plaintes citoyennes, notamment lors d'événements de sport motorisé, comme, ben oui, c'est ça, l'événement de sport motorisé. Dans ce fond, ce qu'on propose ici, c'est plus une rationalisation, peut-être une meilleure division des choses. Donc, ce que c'est qu'on vient modifier le tracé de la zone SCM 24, qu'on va un peu agrandir pour englober un chemin d'accès aux services municipaux, c'est-à-dire le dépotoir à neige. On vient également englober les pavillons Nicole et Fournier qui sont de propriété municipale. Le but de tout ça, c'est de garder une vocation de service public et équipement communautaire. Les usages de récréation intérieur et extérieur seront retirés de la nouvelle zone qu'on va créer, puis on va également enlever l'usage habitation 9 logements et plus. Donc, juste pour vous montrer, dans le fond, la zone SCM 24, qui ici va venir vraiment faire toute cette espèce de forme-là. La zone SCM 23 va rester résiduelle, dans le fond. La recommandation du service est évidemment favorable. C'est une mesure qui vise à assurer le développement harmonieux du territoire en anticipant les usages d'un secteur pour éviter les incompatibilités par rapport au milieu bâti à proximité. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle respecter les grandes orientations de notre plan d'urbanisme. Concernant la présentation du nouveau règlement, je voudrais quand même corriger certaines choses. Le pavillon Fournier et le pavillon Nicole n'est pas propriété de la municipalité. Ça demeure propriété de la société, pour nous encore, la société d'agriculture. S'il appartient à quelqu'un d'autre, pour le moment, on n'a pas d'informations qui nous permettent de dire ça de façon catégorique. Donc, pour ce projet de règlement, vous a été déposé. On en serait peut-être rendu aux différents dépôts, Mme la greffière. Merci. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 10 novembre 2016. Ensuite, le dépôt de la liste datée du 10 novembre 2016 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Enfin, le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre 2016 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Concernant les trois dépôts, comme d'habitude, je vous dis que ça a été analysé par les membres du conseil municipal et étant tous conformes aux interrogations qu'ils pouvaient avoir. Donc, à ce moment-là, on a déposé de façon publique ces trois dépôts de rapport des dépenses, de rapport de la liste datée au 10 novembre, puis le rapport des états comparatifs des revenus et des dépenses. Donc, pour ces trois dépôts, c'est considéré comme étant public maintenant, et on en serait rendu au rapport du maire concernant... je vais vous laisser lire, madame. Le rapport du maire sur la situation financière de la ville de Montmagny, incluant les listes de contrats exigés conformément à l'article 474.1, premier alinéa de la loi sur les cités et villes, une mention relative aux rémunérations et aux allocations de dépenses de membres du conseil conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Donc, c'est le discours du maire sur la situation financière le 14 novembre 2016. Mesdames et messieurs, donc, bonsoir. Nous sommes déjà rendus à la première étape officielle de l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2017. En effet, un mois avant leur adoption, la loi demande au maire de dresser un portrait économique sommaire de la municipalité qui est constitué d'un retour sur les états financiers 2015, d'estimer pour la fin de l'année 2016 et de certaines orientations pour 2017.
le rapport financier au 31 décembre 2015. Le rapport financier annuel de l'exercice terminé le 31 décembre 2015 a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et déposé au conseil municipal à la séance ordinaire du 25 avril 2016. Le rapport de l'auditeur indépendant, sans réserve, précise que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville, des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie au 31 décembre 2015, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ainsi, les résultats des activités financières pour l'année 2015 se sont soldés par un excédent des revenus sur les dépenses de 707 595, soit des recettes globales de 20 027 083 $ et des dépenses totalisant 19 319 488 $. Ces surplus de fonctionnement ont été générés principalement par des revenus de taxes supplémentaires de près de 198 500 $, 350 $, à la suite d'ajouts aux valeurs foncières au cours de l'année, alors que globalement, les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires. Ces surplus proviennent également des droits, des permis et des intérêts perçus qui représentent un montant supérieur aux prévisions de 152 843 $. Du côté des recettes locales, la vitalité économique a permis d'engranger des recettes supérieures de 15 % par rapport au budget donné au mois de décembre 2014. Autre fait à signaler, le recouvrement des redevances par la gestion des matières résiduelles a été supérieur aux prévisions d'environ 133 520 $. Ce montant est déjà réservé en partie pour absorber les hausses anticipées des coûts des traitements des matières résiduelles. Au 31 décembre 2015, les excédents cumulés de la Ville s'élevaient à 2 903 476 $, composés de surplus affectés destinés à des fins particulières et de surplus non affectés. Une partie de ce montant a été utilisée pour financer divers investissements dont, entre autres, les études géotechniques préalables à la réfection de la rue de la Station, les honoraires professionnels pour la modernisation du réseau hydraulique, la hausse du budget de réparation destiné au pavage local, le renflouement du budget disponible de certaines réserves financières, puis les autres projets de petite envergure. De plus, nous avons ajouté un autre 150 000 $ à la réserve pour éventuellement réaménager les locaux d'une portion de l'ancien hôtel de ville. Enfin, nous avons réservé une somme de 50 000 $ pour des projets majeurs, ce qui nous permettra de saisir de futures opportunités d'investissement. Avant de parler des projections financières de l'année 2016, il est opportun de souligner que la Ville de Montmagny, tout comme l'ensemble des municipalités du Québec, a dû composer avec des restrictions ou des réductions que le gouvernement a imposées aux municipalités. Je vous rappelle qu'en 2013, 2014, comme en 2015, nous avons eu à vivre avec les conséquences des restrictions dictées par le gouvernement du Québec. En effet, les modifications apportées au mode de remboursement de la TVQ en 2013, tout comme les coupes dans les crédits de la TVQ et la réduction des compensations tenant en lieu de taxes, ont eu un effet très marqué sur le financement de nos activités en 2016. Comme mentionné lors de la présentation des prévisions budgétaires 2016 l'an dernier, le conseil municipal a opté pour le beau risque, c'est-à-dire d'augmenter les taxes et les tarifs sous l'indice des prix à la consommation, soit de 1,9 %, et de réserver 225 000 $ du surplus accumulé pour garantir le manque à gagner dans son budget de fonctionnement. Ce soir, je suis heureux de vous annoncer que malgré le beau risque que nous avons pris, si nous n'avons pas de grosses surprises, notamment en matière d'accumulation de neige ou de bris majeurs d'équipement,
nous devrions être en mesure de terminer l'année avec un surplus d'environ 400 000 sans avoir à utiliser les 225 000 réservés au surplus accumulé. Nous avons réussi cet exercice en appliquant une gestion très serrée de nos dépenses et en remettant même en question certaines de nos procédures et nos méthodes de travail. Ce surplus, qui provient majoritairement de certains revenus supérieurs à ceux prévus, est toutefois inférieur à ceux que nous avons connus au cours des années passées, et ce, malgré le maintien d'une croissance. Finalement, tout ceci nous laisse donc, au 31 octobre 2016, un surplus libre de 485 000 en plus des surplus affectés de 839 400 et des réserves financières de 1 184 810 C'est-à-dire qu'en 2016, le surplus total ou global devrait être à environ 2,5 millions, tandis qu'il était de 2,9 millions en 2015. Donc, le surplus diminue graduellement d'une année sur l'autre, mais pour le moment, on est en mesure de pouvoir balancer nos budgets en réservant une certaine partie du surplus pour équilibrer le budget, et peut-être qu'on verra tantôt quand on parlera de l'année 2017. Les programmes d'immobilisation en 2016. Pour l'année 2016, le programme de dépenses en immobilisation que nous avions présenté lors du budget en décembre 2015 contenait un bon nombre de projets, ce qui nécessitait une grande rigueur de la part des différents services municipaux dans le suivi des diverses étapes de réalisation. En outre, le programme de dépenses en immobilisation a été bonifié pour ajouter des projets qui ont fait l'objet d'annonces d'aide gouvernementale en cours d'année. Ainsi, grâce à un suivi rigoureux des nombreux projets en immobilisation initialement prévus et ajoutés à la suite de l'obtention d'aide gouvernementale, tous les projets ont pu être réalisés au cours de l'année 2016. Parmi les principaux projets réalisés qui apparaissent dans la planification au début d'année, mentionnons la piste piétonnière et cyclable le long du boulevard Taché entre les avenues Couillard-des-Prés et du Sceau. Ces travaux ayant permis de boucler la phase réalisée en 2015 devant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et les aménagements déjà présents aux abords du pont Rivard qui enjambe la rivière du Sud. La démolition sélective de l'ancien hôtel de ville et la construction d'une scène extérieure et d'une place publique. La Ville a entre autres bénéficié d'une aide de 129 000 dans le cadre du PAC rural provenant des fonds de développement du territoire. L'éclairage des chutes dans le bassin de la rivière du Sud, la reconstruction complète des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de la chaussée de la rue du Manoir. Ces travaux d'environ 850 000 ont été financés à 100 % par le programme d'aide gouvernementale de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Le resurfaçage des rues et la réfection des bordures dans les avenues Odilon-Marois, Armand-Lavergne, la rue Jacques-Rousseau et Philippe Béchard. Ces travaux, qui étaient estimés à 215 000 ont bénéficié d'une aide gouvernementale de 150 000 dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier local. La reconstruction d'une section de la route du bras Saint-Nicolas sur une distance d'environ 350 mètres. Ces travaux étaient estimés à environ 234 000 et, dans ce cas-ci, la Ville a pu bénéficier d'une aide gouvernementale de 84 000 dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local. La reconstruction d'un ponceau sur la montée de la rivière du Sud, dont les travaux estimés à 110 000 ont été également financés à 50 % par le programme RRL, réhabilitation du réseau routier local. La poursuite des travaux du circuit des Trois Ponts. À ce sujet, les travaux réalisés cet été ont permis de finaliser la phase située à l'est de la rivière du Sud, de sorte que les travaux se poursuivront le long de la rue Saint-Louis au cours de l'année 2017.
le réaménagement des intersections avenue du Bassin-Nord et la rue Marquis, et avenue du Bassin-Nord et l'avenue Jonca, le remplacement de l'éclairage public longeant la 11e rue, l'aménagement d'un sentier asphalté reliant le secteur de l'église Saint-Mathieu et du parc Saint-Nicolas, le remplacement d'un équipement, soit un dégrilleur et ses composantes à la station de pompage principale des eaux usées. Ces travaux d'environ 90 000 $ ont été financés, encore une fois, à 100 % par le programme de la taxe sur l'essence Canada-Québec. L'ajout de jeux d'eau à la piscine municipale extérieure de la Pointe-aux-Oies, le remplacement de la surfaceuse et l'amélioration de chambres de joueurs à l'Arena. En plus de tous ces projets qui figuraient la planification en début d'année, la Ville a pu réaliser les projets suivants suite à l'annonce, en cours d'année 2016, d'aide gouvernementale. La reconstruction complète des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de la chaussée de la rue de la station et la reconstruction du passage à niveau traversant la voie ferrée sur l'avenue de la Gare. Ces travaux d'environ 550 000 $ ont bénéficié d'une aide annoncée de 322 000 $ sous le volet 1,5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité et d'une aide d'environ 50 000 $ de Transport Canada pour la portion des travaux à la hauteur du passage à niveau dans l'emprise du CN. Il est opportun de soulever que la Ville de Montmagny, à la suite de représentations auprès des instances gouvernementales, a pu réaliser ses travaux en régie, c'est-à-dire avec ses propres employés, alors que les programmes d'aide gouvernementale ne le permettaient pas auparavant. La réfection du chemin des Cascades sur une longueur de 800 mètres, dont les travaux estimés à 138 000 $ ont pu également être financés à 50 % pour le programme de réhabilitation du réseau routier local. Outre tous ces travaux en immobilisation, les différents services municipaux ont poursuivi leur effort pour offrir à la population la plus grande qualité de service. Dans ce contexte, et à titre d'exemple, notons l'obtention de la certification en cours d'année 2016 assurant le haut niveau de qualité dans le service du camp de jour en période estivale. Le regroupement des services incendie de Cap-Saint-Ignace et de Montmagny est un autre exemple qui démontre bien le souci que le conseil municipal et l'administration municipale d'offrir, en matière de sécurité, la plus grande qualité de service à la population manimontoise. On en serait rendu aux orientations pour 2017. Pour 2017, le conseil municipal maintient ses objectifs qui sont d'offrir un service de grande qualité à la clientèle, d'améliorer la qualité de vie des familles et des personnes âgées, de maintenir et d'améliorer la qualité des services aux citoyens tout en se souciant de la capacité de payer des contribuables, de poursuivre le développement de la ville dans le but de favoriser la création d'emplois de qualité, d'attirer de nouveaux citoyens et de protéger l'environnement et de susciter la fierté de notre milieu. En matière de développement économique et surtout d'attraction d'investisseurs sur le territoire, nous reconduirons en 2017 les incitatifs financiers destinés tant au secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Sur le plan résidentiel, nous maintiendrons l'incitatif de crédit de taxe sur une période de 12 mois pour les nouvelles constructions et la bonification pour l'ajout de logements 4 pièces et demie et 5 pièces et demie. De plus, pour le secteur résidentiel, nous avons l'intention de maintenir le programme d'aide qui a pour but d'inciter les nouveaux propriétaires de maisons construites antérieurement à 1965 à faire des rénovations. Pour connaître les modalités de ces programmes, les personnes intéressées peuvent s'informer auprès des services concernés, ici, à la ville de Montmagny ou sur notre site Internet. En ce qui a trait aux prévisions budgétaires 2017, nous y travaillons depuis le mois d'août. Et tous les services municipaux déploient une grande rigueur pour revoir les méthodes de travail et optimiser les processus pour ainsi offrir les meilleurs services à la population au meilleur coût. Les prévisions budgétaires pour l'année 2017 seront présentées le 12 décembre prochain lors de la séance
ayant pour but d'adopter le budget qui est toujours préalable à la séance régulière. Je pense que la séance est à 19 h, parce que souvent des gens arrivent à 20 h, puis à 20 h, le budget a déjà été adopté. Comme par les années antérieures, le mot d'ordre a été donné et toutes les ressources de la Ville travaillent de concert pour limiter au maximum leurs besoins afin de présenter, le 12 décembre prochain, un budget qui respectera la capacité de payer des contribuables de Montmagny avec un minimum d'augmentation globale de taxes, incluant les tarifs. C'est aussi le 12 décembre que nous vous présenterons le programme triennal des immobilisations 2017, 2018, 2019, que nous finalisons présentement en tentant d'associer le plus possible nos projets à des programmes d'aide gouvernementale existants, et ce, afin d'alléger le fardeau fiscal de nos citoyens. En terminant, permettez-moi de prendre quelques minutes pour remercier les membres du conseil municipal pour leur précieuse collaboration tout au long de l'année 2016. Les échanges lors des rencontres du conseil municipal, leur participation dans les différents comités et corporations municipales, de même que la confiance qu'ils ont accordée à l'administration municipale et à moi-même, ont grandement contribué à la réalisation de l'ensemble des projets énumérés précédemment dans le présent rapport. Je remercie et félicite également tout le personnel de la Ville pour la qualité du travail exécuté du travail exécuté lors de nos grands comme de nos petits travaux. En effet, la qualité des travaux effectués par notre personnel nous a été fréquemment signalée au cours de la dernière année et c'est avec plaisir que je m'associe à ces excellents commentaires. En outre, pour permettre d'offrir les meilleurs services à la population et réaliser de nombreux projets planifiés, il est primordial de souligner l'apport de chaque employé au sein de l'administration, tous les services municipaux confondus. En effet, bien que plusieurs ressources travaillent dans l'ombre, la Ville est dotée de ressources spécialisées dans tous ses champs de compétences et cette multidisciplinarité mise en commun permet d'accomplir de grandes réalisations au grand bénéfice de la population. Continuons de construire ensemble une ville enviable, tant par la qualité de ses services de proximité que par sa qualité de vie. Soyons fiers, Jean-Guy Desrosiers. Je termine le discours sur la situation financière qui... Vous aurez la chance de pouvoir le consulter dans le journal municipal et peut-être sur notre site Internet aussi, parce qu'on prend quelques chiffres et des fois c'est plus difficile de toutes les retenir un sur l'autre, mais ça sera disponible à l'ensemble de la population. Je vous laisse la parole, Madame. Je prends une petite gorgée d'eau. Merci. Résolution 2016-454 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 octobre et de la séance extraordinaire du 31 octobre 2016. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2016-455 est de nommer M. Yves Gendreau, conseiller municipal du district numéro 3 et maire suppléant à la Ville de Montmagny pour la période commençant le 15 novembre 2016 et se terminant le 13 mars 2017. Et de nommer également M. Gendreau à titre de substitut du conseiller délégué de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Résolution 2016-456 est d'autoriser la greffière à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny le rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montmagny tel qu'il l'a présenté à la séance du conseil municipal tenue en ce jour. Résolution 2016-457 est d'adopter le calendrier établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la Ville pendant l'année 2017, lesquelles se tiendront le lundi ou exceptionnellement le mardi à la salle du conseil de l'édifice de la mairie, sise au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à compter de 20 h et d'autoriser la greffière à faire publier le calendrier ainsi adopté dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny, conformément à l'article 320 de la loi sur les cités et villes. Concernant les 4 résolutions, j'aurais peut-être un commentaire à faire au lieu de 455. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier M. Michel Mercier qui a eu à me remplacer pendant les 4 derniers mois
Donc, merci beaucoup pour le travail. Il s'est toujours dit présent à tous les fois que je l'ai demandé, donc merci beaucoup. Et je souhaite la bienvenue par le fait même à M. Gendreau, qui sera comme maire suppléant pour les 4 prochains mois. Donc, à l'occasion, j'aurai à demander ses services pour me remplacer, parce qu'on ne peut pas être partout, tout le temps, et en même temps, surtout. Donc, merci messieurs. Pour les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Langevin, appuyé de M. Gaston Morin. Est-ce qu'il s'est adopté? Résolution 2016-458 est de verser aux établissements scolaires et organismes sans but lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 28 437,95 $, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant les saisons été et automne 2016. Résolution 2016-459 est de s'engager à verser à la direction de l'école Saint-Pédis une subvention totale de 15 000 $ pour permettre la réalisation de son projet d'aménagement d'un parc-école dans la cour de cette institution scolaire, cette subvention étant payable sur confirmation de la concrétisation du projet soumis, et d'appuyer ce comité dans ses démarches visant à obtenir une contribution auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec pour la concrétisation de son projet. Résolution 2016-460 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 8 485 $. Et enfin, résolution 2016-461 est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 860 $. Oui, concernant la résolution, celle du terrain La Prise, c'est le terrain de soccer football. On a des revenus de plus de 38 000, puis on remet 28 000 aux gens, aux établissements scolaires et les gens qui l'ont utilisé, qui sont liés avec les possibilités de payer un meilleur coût. Au niveau de 459, au niveau du parc-école de l'école Saint-Pédis, mais en même temps d'être un parc-école, ça devient un parc aussi municipal-école, parce que en dehors des heures d'école, il peut être utilisé par l'ensemble de la population du secteur. Donc, c'est de là l'intérêt aussi de participer avec l'école pour les écoliers, mais aussi de permettre à la population du secteur d'avoir accès à un parc près de chez eux. Et pour les deux autres résolutions, je n'ai pas rien de spécial à dire. Donc, je prendrai un proposeur pour les 4 résolutions. Je propose, M. Gaston Caron, appuyé de M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-462 est d'adjuger à les services Mécadom le contrat pour la fourniture de services d'entretien ménager et l'exécution de menus travaux à la piscine municipale Guylaine Cloutier pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 au coût de 49 480 $ plus taxes. Résolution 2016-463 est d'amender la résolution numéro 2016-381 de manière à y remplacer au sous-paragraphe 1.1a les termes sulfate d'aluminium par les termes polychlorure d'aluminium liquide, annulant ainsi le processus d'appel d'offres lancé pour la fourniture de sulfate d'aluminium et autorisant un nouveau processus pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide. Résolution 2016-464 est d'autoriser la greffière à demander des offres de prix par avis public pour la vente d'un camion Diro 1999 usagé de marque Sterling, avec quelques équipements servant principalement au déneigement, ne présentant plus d'intérêt pour la Ville. Au niveau de 463, au niveau des produits chimiques pour l'usine de traitement de l'eau, avant ça, on utilisait l'alun. Là, on va utiliser un autre produit que Mme la greffière vient de vous donner la nomenclature. Et le nouveau produit nous facilite le travail, nous rend le travail un peu plus facile pour s'assurer encore une qualité supérieure de l'eau, même si elle était bonne auparavant, elle va être de qualité supérieure encore, parce que ça va nous permettre d'avoir des résultats encore plus performants. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier, appuyé de Monsieur Gaston Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2016-465 est d'adopter le plan d'action en santé et sécurité du travail de la Ville de Montmagny tel que préparé par la Direction des ressources humaines de concert avec l'APSAM et daté de juillet 2016, lequel plan propose notamment des activités visant à favoriser une intervention en amont des problèmes par l'intégration d'éléments de santé et sécurité au travail aux grandes fonctions de l'administration municipale et d'autoriser le directeur général ou la directrice des ressources humaines, le cas échéant, à signer le plan d'action ou tout autre document y afférent. Résolution 2016-466 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministre de la Sécurité publique et de la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2017. Résolution 2016-467 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente intervenue avec Garage Service Mariotech établissant les modalités entourant la fourniture de services de remorquage et de remisage de véhicules routiers stationnés ou immobilisés sur un chemin public ou dans un stationnement public hors rue sur le territoire de la Ville de Montmagny entre 1h et 7h du 1er novembre au 15 avril de chaque année, la dite entente pouvant être renouvelée annuellement. Résolution 2016-468 est de confier à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer, au nom de la Ville de Montmagny et en celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents équipements et produits utilisés en sécurité incendie nécessaires à ces activités. Disons que pour ces résolutions, fourniture des services des cadets, vous savez que ça fait peut-être 5 ou la 5e été qu'on aura des cadets à Montmagny qui sont dans les activités, qui parcourent les différents secteurs de la municipalité, qui sécurisent aussi parce qu'ils sont souvent sur les rues, des personnes plus âgées, parce que des fois, il y a certaines jeunesses qui aiment les agacer un petit peu. Ça fait que les cadets policiers, ça lui permet de surveiller les parcs, surveiller les endroits isolés. Et pour nous, je pense que ça fait un excellent travail durant la période estivale. Ils sont toujours en lien avec la Sûreté du Québec. Pour ce qui est du remorquage, l'hiver, on le sait, là, depuis le 1er novembre, quand il y a une opération déneigement, on ne peut pas laisser les autos dans la rue. Si on les laisse dans la rue et il y a du déneigement, on est dans l'obligation de les remorquer. Et c'est ce remorqueur-là qui aura la charge de les amener à son garage pour qu'ils soient récupérés par après. Au niveau de l'Union des municipalités et des différents produits, au niveau des services incendies, en achat regroupé, ça nous permet des fois de pouvoir avoir accès à des produits à meilleur coût. C'est la raison pour laquelle on s'associe au groupe d'achat de l'Union des municipalités du Québec. Donc, pour les 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. M. Langevin, appuyé de Marc Lorrain. M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2016-469 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 15 411 boulevard Taché-Ouest visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle du chalet avec une marge de recul arrière de 0,8 m au lieu de 8 m et l'implantation actuelle de la remise avec une marge de recul latérale ouest de 0,49 m au lieu d'1 m tel que l'exige le règlement de zonage 1100 et ses amendements. Résolution 2016-470 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone SCM 24 à même la zone SCM 23 et de retirer l'usage 9 logements et plus de la zone SCM 24 ainsi agrandie. » Donc, la dérogation mineure, c'est celle qui vous a été présentée tout à l'heure, celle du règlement aussi. Donc, je prendrai un proposeur pour les 2 résolutions. Je propose, M. Gaston Caron, appuyé de l'appui. M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender de nouveau les règlements numéros 947, 958, 962 et 1102 et leurs amendements de manière à reporter au 31 décembre 2017 l'échéance des programmes d'aide fiscale établis par les dits règlements. On en serait rendu à la période des questions. Si vous avez des questions à nous adresser, vous pouvez vous présenter au lutrin, donner votre nom et votre localisation, puis poser votre question.
S'il n'y a pas de questions, bon, automatiquement, on en serait rendu à la période de la levée de la séance. Donc, je prendrai un proposeur. On propose. M. Michel Mercier, M. Gondry. appuyé de M. Rémy Langevin. Ça fait qu'on vous souhaite à tous, ceux en salle, une bonne soirée. Et ceux qui auront l'occasion de nous regarder et écouter au niveau de Cogeco ou sur le site Internet de la municipalité, on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendant du temps où vous allez l'écouter. Et on vous souhaite à tous une bonne semaine. Puis la prochaine rencontre publique, séance publique, est dans... Le 28 novembre, la prochaine télévisée le 12 décembre. La prochaine non télévisée le 28 novembre, puis la prochaine télévisée le 12 décembre, qui sera le dépôt du budget de la municipalité pour l'année 2017. Donc, bonne soirée à tous et au plaisir de vous revoir à la prochaine. Merci beaucoup.